La femme a simplement tué une vieille poule pour nourrir son mari. Mais à sa surprise, sa mère a brandi un couteau de cuisine et l'a pointé du doigt, menaçant de demander des comptes à la femme. Sinon, elle ne se privera pas. Ma mère dit que ces poules, canards, oies et cochons, je les élève moi-même. Pourquoi ne pourrais-je pas en manger? À partir d'aujourd'hui, nous, la quatrième famille, devrons manger un poulet chaque jour, et un canard tous les autres jours. Jiangxu, tu oses. Regarde si j'ose ou pas, la femme dit. Puis elle sort avec un couteau de cuisine pour tuer le cochon. Un instant plus tard, elle revient avec un couteau de cuisine couvert de sang. Cela a complètement déconcerté la belle-mère. La quatrième belle-fille, qui semblait si faible et facile à intimider. Comment a-t-elle pu devenir si redoutable? Ignorant que, la femme est une agente venue d'un monde futur. Mais à peine arrivée en tant que paysanne de l'Antiquité, elle se fait harceler par sa belle-mère et ses 3 fils. Ne touche pas à ma femme. Avec le son du cadeau qui arrive, la femme réussit à activer le système du supermarché. Il y a tout ce qu'on peut imaginer à l'intérieur. Il y a même des médicaments pour guérir son mari paralysé. Mais il faut récolter des herbes pour obtenir des points afin d'échanger. Le système est entre mes mains. Alors, cela pourrait permettre à toute la famille de bien manger et de bien boire. Cependant, en pensant à mes beaux-parents qui ne considèrent même pas la quatrième branche comme des humains, il commence à douter que son mari soit vraiment leur fils. Pour changer la vie de cette famille de 5, il propose de les séparer. Mais la belle-mère refuse catégoriquement. Elle utilise même la loi pour le contraindre. Tant que les parents et les aînés sont en vie, les descendants ne peuvent pas fonder leur propre foyer. C'est ce qui doit être puni. Puisqu'elle ne veut pas partager, la femme a décidé de commencer par les poules, canards et oies de la maison, pour leur faire regretter. En effet, elle n'a tué qu'un poulet et un cochon. La belle-mère n'a pas pu supporter. Mais aujourd'hui, la femme déclare que même si on les sépare en 4 parts, elle ne le souhaite pas. La belle-mère demande curieusement pourquoi. Parce que ces poulets, canards, oies et cochons ne sont même pas finis de manger. Il veut tout finir. Que faire alors? Vieux monsieur. Le père divise la famille. La femme regarde la lettre de partage avec un visage de plus en plus mauvais. Son expression devient de plus en plus mauvaise. Elle ne donne pas cet argent. Quelle différence y a-t-il entre cela et les chasser directement? Alors ils utilisent la loi pour leur faire pression. Ne peut pas diviser cela si facilement. Mais la belle-mère insiste pour le faire. La femme n'a d'autre choix que de se plaindre. Zixian est paralysé. Eria, Xiaoliu et Xiaokui sont encore petits. Vous ne nous donnez pas un sou. Nous allons mourir de faim. Il n'y a pas d'argent à la maison. Les aînés à côté ne peuvent vraiment plus supporter cela. Parce que leur quatrième fils était en bonne santé. Ils ont gagné une grosse somme d'argent en escortant des marchandises et en chassant. De plus, ils ont 20 mues de bonnes terres. Ils élèvent une bande de poules, de canards, d'oies et de cochons. Alors, ils ont immédiatement été interrogés sur l'argent qu'ils avaient économisé. Cependant, ils ont eu le culot de dire que leur petit-fils aîné et leur deuxième petit-fils étudient dans le comté. Les dépenses sont très élevées. Ajoutez à cela les frais de nourriture et de boisson à la maison. Ils ne peuvent absolument pas économiser d'argent. En les entendant se renvoyer la balle, la femme sait qu'il est impossible de sortir un sou de la maison. Alors elle a proposé la cabane du comité du village et cette parcelle de terre. Même si cet endroit est très isolé, c'est le meilleur pour leur famille de 5. Parce que ainsi, il peut partir en toute tranquillité et devenir riche grâce au système. Voyant que la belle-mère n'était toujours pas d'accord pour partager cette terre, rester ici finirait par gêner les yeux de papa et maman. HMPF, c'est bien que tu le saches. Mais si jamais il arrive quelque chose, je reviendrai chercher mon père et ma mère. Ne t'en fais même pas l'idée. Vous êtes tous partis. Après ça, ça ne me concerne plus. Chez la famille Zam. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux couper les liens de famille? Oui, c'est ça, couper les liens. Eh bien, je vais voir cette petite ingrate. C'est parti. Regarde comment on va vivre ces jours. Maman ne veut pas me voir. Mais Zixian est le fils de maman. Je crache, c'est juste un petit bâtard, c'est tout. Tais-toi. On dirait que le mari n'est vraiment pas le fils des beaux-parents. Et, ce n'est qu'un bout de terre. Tiens, la femme du quatrième fils. J'ai demandé à un ami de vous aider à déménager. Cette chambre de Zixian, c'est vraiment habitable? C'est vraiment trop délabré et sale. Je ne suis pas venue depuis 2 ans. Personne n'a fait le ménage. C'est déjà pas mal qu'elle soit restée dans cet état. Si ça ne va vraiment pas, vous pouvez venir rester chez moi un moment. Si on va chez toi, il y a trop de monde et trop de regards. Mon secret ne sera-t-il pas plus facile à exposer? Besoin de te déranger, cher ami. Sœur, tu n'as pas à te sentir mal à l'aise. Cette maison a besoin d'être remise en état, sinon elle ne pourra pas être habitée. Alors, remettons-la en état. Même si elle est en piteux état, j'aime quand même cet endroit. Derrière la maison, c'est le pied de la montagne. Coco a marché si longtemps.
Y a-t-il des plantes que tu veux enregistrer dans les environs? Non, tu n'as pas à t'inquiéter, je ne vais pas le manquer. Je suis en train de faire une détection par le système. D'accord, quelle est la portée de ta détection? À seulement 2 mètres, qu'est-ce qu'on peut détecter dans cette distance? Montre-moi. Je prends la plante à l'orientation d'une heure. Coco, cette plante-là. Combien de points? 2,5 points. 2,5. Combien de points faut-il pour le riz le moins bon du supermarché? Le moins bon, c'est 2,5 points. Pour le meilleur, pas besoin de me le dire. Regarde encore une fois pour moi. Combien faut-il de points pour le médicament qui traite la jambe de Zamzixian? 880 000. J'ai déjà dépensé ces 2,5 points depuis longtemps. Petit à petit, ça s'accumule. Ça va s'accumuler. Échange-moi du riz. Le moins bon, s'il te plaît. Sœur, ce n'est pas bien de faire du riz blanc aussi bon pour le repas quotidien. Exactement, on a eu ce repas, mais il n'y en aura pas pour le prochain. Mieux vaut acheter du riz complet pour faire de la bouillie. Comme ça, on peut en manger plusieurs fois. Ne t'inquiète pas, je sais me contrôler. Et, super. Je viens de te voir soulever une grosse pièce de bois. Que dois-je faire? Je suis en train de te préparer un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant? Qu'est-ce que c'est? Oh, tu n'en as jamais vu. À l'heure actuelle, ça ressemble un peu à une charrette. C'est juste un peu plus petit. Il n'y a que 2 roues. Oui, tu peux toucher cette roue. Et agir toi-même. Oh. Vraiment, oui. Dans ce cas, je peux aussi faire beaucoup de travaux. Exactement. Xuer ne connaissait rien au travail du bois avant. Désolé, Xuer. C'est de ma faute, je n'ai pas utilisé. Te faire travailler si dur pour apprendre ça. Je ne trouve pas ça difficile. Et puis, j'ai récolté quelques herbes médicinales. J'ai l'intention de les vendre à la pharmacie pour gagner un peu d'argent. Tu connais aussi les herbes médicinales? Oui. Je ne les connais pas. Mais le système les connaît. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je connais juste une plante, le plantain. Ici, vous devriez l'appeler le plantain des prés. Le plantain des prés. Oui. Comment le plantain pourrait-il être une herbe médicinale? Et si c'était une herbe médicinale, avec toutes ces montagnes, elles auraient déjà été récoltées par d'autres, n'est-ce pas ici? Ce n'est pas que j'ai cueilli une plante cet après-midi. Il suffit d'aller à la pharmacie pour le savoir. Excusez-moi. Vous achetez des herbes ici? Ah. Le plantain est une herbe médicinale. Nous en achetons ici. Mais celui-ci, non traité, ne vaut qu'1 sou le gin. Si vous le traitez, en le lavant et en le séchant avant de le ramener, c'est 15 sous le gin. Je fais sécher à la maison. Tu n'as qu'à le ramener. Notre jardin est assez grand. Le temps est aussi assez beau. Ça ne devrait pas sortir. En 2 jours, ça sera bien sec. Quand on aura gagné de l'argent, on achètera une poêle en fer. Tous les jours, du riz sauté sur pierre. C'est à la fois primitif et peu hygiénique. Maman, quelqu'un dans le village a vu Jinxu ramener une poêle en fer. Pas étonnant qu'elle n'ait pas peur de se séparer. En fait, elle a caché de l'argent de poche. Cette poêle en fer est utilisée par les grandes familles. La famille du 4e ne mérite pas ça. Allez, allons la récupérer. Allons-y. Et Jian Xu? Xu est allé chercher des légumes sauvages à la montagne. Que voulez-vous faire? Vieux, grand frère, 2e frère. Allez dans la maison et ramenez-moi la poêle en fer et les provisions. Allez, qui ose bouger? Ah. Zixuan, je suis ton père. Tu oses me pointer avec un bâton? Tu sais que c'est un manque de respect envers un aîné?
N'oubliez pas que nous avons déjà rompu nos liens de parenté. Alors nous sommes aussi tes parents. Qui sont tes parents? Comment peux-tu traiter ton propre fils ainsi? Chut. Il ne saura pas qu'on l'a ramené à la maison, n'est-ce pas? Probablement pas. Nous ne sommes pas tes parents. On t'a élevé, espèce de ingrat. On t'a élevé jusqu'à ce que tu sois grand, et maintenant tu te rebelles. Tu te crois tout permis, hein? Vous voulez encore nous attaquer? Qu'est-ce que vous attendez? Vite, allez déplacer ça. Jiangxu n'est pas à la maison. Un pauvre comme lui ne peut pas vous arrêter. Espèce de déchet. Coco, c'est un serpent. Un système toxique sauvage. Exact. Il faut qu'il reste en vie. Une fois mort, ce n'est plus aussi précieux. Fais attention. Profite qu'il ne regarde pas pour lui piquer la queue. Coco. S'il me tue avec son poison. Le système m'aidera, non? Il sera comme toi. Mais il déduira les points correspondants. Je n'ai que 2,5 points. J'ai déjà échangé contre du riz. Qui t'empêche de mettre à jour le système un peu plus sérieusement? Ainsi, tu n'auras pas besoin de le faire toi-même. Suis-je mort? Combien de points as-tu accumulé? J'en ai accumulé. Les points ne sont pas encore sortis. J'ai attrapé ce serpent en risquant ma vie. Il ne peut pas n'y avoir aucun point, n'est-ce pas? Alors, quelle est la signification de ma vie? Montre-moi. Tout ce que le système scanné rapportera des points. Xu. Les points pour avoir tiré le serpent venimeux sont sortis. Devine combien? 50. Pense un peu plus grand. 500, ça a dépassé 58 000 points. Ah. C'est seulement après avoir perdu 2 fois que les points ont explosé. Qu'est-ce qu'on a encore à s'inquiéter? Je ramasse là-haut. Frère, je me sens vraiment plein d'énergie maintenant. Coco, il y a un chevreuil qui passe par là. Le système le prend-il? Et... Empreinte de sanglier. On dirait qu'il y en a pas mal. Coco, as-tu un moyen de l'attraper? C'est simple, échange une grande roue. Et creuse un grand trou ici. Échange encore un peu de nourriture pour cochon et mets-la dans le trou. Demain, il suffira de trouver quelqu'un pour le porter. Combien de points sont nécessaires pour ces accessoires? 160 points. Si tu ne dépenses pas de points, comment le système va-t-il évoluer? D'accord. Je t'écoute, il ne fait déjà plus 13 jours. Une fois le trou creusé, rentrons chez nous. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Main. Lâche prise. Ah. Lâche prise, s'il te plaît. Et comment ça va? Petite cuille, tu as mal ou pas? Maman, ça va, je n'ai pas mal. Désolée. Maman est arrivée trop tard. Que veut-il faire? Zamziron, c'est toi qui as frappé notre petit cuit. Zamziron, c'est toi qui as frappé notre petit cuit. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ah.
Ces 10 coups te le font savoir. Je te rends ça au centuple. Si quelqu'un me respecte d'un pied, je le respecte d'un mètre. De même, si quelqu'un me doit un pied, je vais te faire peur. Je compte jusqu'à 3. Pose tout ce qui m'appartient. Ne me fais pas peur. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut intimider. 1, 2. Anxieux, je suis ta belle-mère. Tu oses me toucher? Pourquoi tu ne comptes plus? Tu as peur, n'est-ce pas? Viens ici. Ça. Aïe aïe aïe. Toi. Dépêche-toi, marche vite. Tu veux partir. Pose les affaires. On s'en va. Tu ne crois pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est fini, si? Les affaires ne sont pas mises ici pour toi, que veux-tu encore? C'est ça. Madame. Vous avez osé entrer chez moi, vous avez insulté mon mari, vous avez blessé mon fils. On va laisser ça passer. Votre petit QI a déjà eu des blessures comme ça tous les jours. Ça guérit en quelques jours. Et, je vais payer. Je paie, je paie, je paie. Ah. Quand je suis partie, la maison était parfaitement en ordre. Maintenant, vous l'avez mise en désordre. Si ce n'est pas propre, je pars. Jiankyu, ne sois pas trop méchant. Je ne veux pas nettoyer. Alors, rembourse-moi, 1. Frais de travail perdus. Frais de nettoyage, dommages et intérêts pour préjudice moral. Rembourse-moi 2 liang d'argent. 2 taels d'argent. Pourquoi ne pas aller voler alors? Tu peux aussi ne pas vouloir perdre d'argent. Alors allons au tribunal du comté pour demander justice aux fonctionnaires. Et, mère, je n'ai absolument pas raison. Si vous vous faites battre, vous ne pourrez pas travailler la terre pendant un mois, n'est-ce pas? Et après la saison de printemps, il n'y aura plus de récolte? Alors, le père ne perdrait-il pas tout en essayant de gagner? Et il faut compenser un peu. 500 000 pièces d'argent au maximum. Tu penses que ça ira? Vieil homme, tu es fou. Tu ne vas pas vraiment donner de l'argent à cette garce. Zhang Liu. Tu ne vas pas vraiment lui donner, si, Zhang Liu, à partir de maintenant. Tu ajouteras 10 chaque fois que tu dis un mot de plus. Tu me dois maintenant 20 wen. Jiangxu, espèce d'idiote. Pourquoi ne pas te faire foudroyer par la foudre? 2 liang, 20 wen. Espèce d'idiote. 2 liang, 30 wen. HMPF. Tu crois qu'en disant ça, on va te donner l'argent? 2 liang, 40 wen. PFF. Tu vaux pas un sou. Espèce de salope. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Vieux, tu vas pas vraiment lui donner ça, si? Dis un peu moins de choses. Toi, vieux âme. Ton petit-fils est encore à l'école dans le comté. Si toute la famille se retrouve en prison. Mon père, ça, on ne peut pas aller au bureau. Cela nuira à l'avenir de Datou. Alors, pourquoi ne pas retourner chercher de l'argent, espèce de garce? Ma femme est vraiment incroyable ici. Chérie, depuis quand as-tu appris à danser? Mon cher, si je te disais. Il y a quelques jours, j'ai failli me faire tuer par ma tante. C'est alors que j'ai soudainement acquis des compétences martiales. Penses-tu que je sois possédée par un esprit maléfique? Je ne parlerai même pas de la façon de m'habiller. Je ne comprends même pas comment je me suis habillée. Bien sûr que non. C'est sûrement le ciel qui a vu que tu souffrais trop. Il t'a donc donné des pouvoirs pour te protéger. Il a si bien reçu cela. Et le ciel m'a aussi accordé un cadeau. Dans le système, il y a des médicaments qui peuvent guérir ta blessure à la jambe. Vraiment? Mais j'ai besoin d'abord d'aider le système à enregistrer les plantes, les animaux, accumuler des points, et quand j'en aurai assez, je pourrai échanger contre des médicaments. Alors, es-tu allé dans la montagne aujourd'hui pour collecter des choses pour le système? C'est trop dangereux psychologiquement. Nous devrions réfléchir à cela à nouveau.
Ne t'inquiète pas, le système me protégera. Tant que je suis prêt à dépenser des points. Papa, maman, j'ai faim. J'en ai assez de manger des légumes sauvages 3 fois par jour. Je veux encore de la viande. Mon mari, aujourd'hui j'ai creusé un grand trou. Il se pourrait qu'un sanglier y tombe. Alors demain, je ferai venir mon ami et le frère Effet pour t'accompagner voir. On arrive bientôt. Sœur, tu penses trop simplement. Ce n'est pas si facile de chasser un sanglier, sœur. Les chasseurs du village creusent souvent des fosses pour attraper des sangliers. Si on en attrape un en un an, c'est déjà très chanceux. Et c'est ta première fois que tu creuses une fosse. Il est certain qu'aucun sanglier ne va tomber dedans. Comment saurais-tu s'il y en a si tu ne vas pas voir? Alors. Alors, est-ce que tu as attrapé des sangliers? 5 sangliers. Sœur, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, moi. C'est juste que j'ai vu des empreintes de sangliers. Alors j'ai creusé un trou et je l'ai attrapé. Sœur, tu as vraiment de la chance, hein? Mais, avec autant de sangliers, comment on va les ramener? J'ai justement apporté une corde. Peux fabriquer une radeau en bambou pour les ramener. Frère et belle-sœur de Sixuan, vous devez garder les 2 petits sangliers et les élever. Et que comptez-vous faire avec les 3 grands sangliers? Faisons comme ça. Demain matin, vous venez avec moi au Yexianglu. Nous allons vendre ces 3 sangliers. Et pour l'argent de la vente? Nous prendrons 60%. Vous prendrez 40%, ça vous va? Non, ce n'est pas possible. Comment pourrions-nous profiter de cela? Ne vous défilez pas. C'est décidé. Mais je pense que le restaurant Yexiang ne pourra pas manger 3 sangliers. Oh, Madame Zam. Regardez, j'ai un si grand restaurant. Il n'y a pas beaucoup de clients. De plus, il fait chaud. La viande de porc ne se conserve vraiment pas. Je comprends. Alors, selon ce que dit le gérant Wu, combien peut-on en prendre ici? Eh bien, au maximum 2. On ne peut pas en prendre plus. Mais Madame Zam. Et moi. J'ai une petite faveur à te demander. Je t'en prie, dis-moi. Monsieur Wu, je vous écoute. C'est comme ça. Il y a quelques jours, je ne suis pas allée voir Zixuan. Le fauteuil roulant dans lequel elle est assise est vraiment pratique. Je pensais simplement en offrir un à ma mère. Ah, pour qu'elle puisse aussi en profiter. Comment ne pas te laisser gagner quelques pièces d'argent après tout ton travail? Quelques pièces? Tu en as sûrement donné plus. Avant, chez Zam. En un an, on ne dépensait pas même 2 liang d'argent. Comment cela se fait-il qu'il y en ait plus? Quelle créativité, et votre travail manuel vaut ce prix. Si j'en fais quelques-uns de plus pour votre établissement, les autres clients voudront-ils aussi en acheter? C'est inévitable. Alors, que diriez-vous d'un partage des bénéfices de 3 pour vous et 7 pour moi? Moi, 3. C'est parfait, Madame Zam. En fait, j'aimerais aussi vous poser une question, Maître Wu. D'accord, allez-y. Je vous écoute. Je voudrais envoyer Xiao Liu et Xiao Kui à l'école, mais je ne sais pas si votre académie est bonne. Oh, cette affaire. Eh bien, voyez-vous, dans notre comté, il y a en tout 3 académies. Pour dire laquelle est la meilleure, c'est sûrement l'académie Yuang. Mais cette académie, ce sont des dignitaires et des nobles. Il y a aussi des jeunes gens sans culture. Les alliances et les clans y sont monnaie courante. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux que mes neveux étudient. Je recommande l'académie Xuen. L'académie Xuen. J'ai entendu dire par les villageois, les maîtres de l'académie des lettres ne sont pas vraiment compétents.
Et, écoutez-les dire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, je te le dis. Ce sont des rumeurs fabriquées par d'autres académies. Le maître Wu en a fait l'expérience. Ses paroles sont plus crédibles. Une fois qu'il aura gagné assez d'argent, il enverra Xiao Le et Xiao Shu à l'Académie des Lettres. La sœur aînée a bien préparé le stand de fruits. Je m'occupe de couper la viande. Tu t'occupes de la caisse. Sœur Jiangxu. La grande sœur vient au marché. Mon frère, le mari, reste à la maison pour s'occuper de papa. Mon père a eu un accident. Il y a plus d'1 an. Papa est venu te voir. Il voulait t'apporter de l'argent pour que ton mari puisse se faire soigner la jambe. Je n'ai aucun souvenir de cela. Je viens d'arriver au village. J'ai rencontré Zhang Liu. Dès qu'elle a ouvert la bouche, Zhang Liu s'est plainte que l'argent était trop peu. Ils se sont mis à crier et à se battre. Mon père a été blessé par les 3 fils de Zhang Liu. L'intelligence a épuisé l'argent de la famille, ensuite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai eu des complications à l'accouchement et j'ai saigné. Il n'y avait pas d'argent à la maison pour appeler un médecin. Mon père et mon mari ont tout fait pour me sauver. Alors, ils ont emprunté à des usuriers. Les intérêts s'accumulent. C'est très difficile à rembourser. C'est vrai, nous n'avons même pas remboursé 1 centime de capital jusqu'à présent. L'argent gagné à la maison ne suffit même pas à payer les intérêts. Et ces gens-là viennent souvent chez nous pour nous harceler. Il y a quelques jours, ils ont encore blessé mon père. Mes parents sont venus me voir en secret auparavant. Jamais mentionné cela. Après que le gendre se soit cassé la jambe et soit devenu paralysé. Tes jours chez la famille Zham sont devenus de plus en plus difficiles. Papa et maman ne veulent pas que je te dise ça. C'est juste que la situation de papa n'est pas bonne en ce moment. Si tu as du temps, tu devrais revenir jeter un œil. Arrête, ne frappe pas, ne frappe pas. On ne peut pas frapper, ne frappe pas. Ne frappez pas, ne frappez pas. Arrêtez de frapper, vous avez 2 mois de retard. Vous devriez aussi rembourser les intérêts. Vous avez soudainement doublé les intérêts. Comment sommes-nous censés rembourser? Vous n'êtes pas si différents des bandits. Ah, rembourser la dette. C'est la règle. La dernière fois que vous avez prêté de l'argent, c'était vous qui décidiez. Maintenant que c'est nous qui remboursons, c'est nous qui décidons. Ne dis pas que les intérêts ont doublé. C'est une augmentation de 200 fois. Vous devez aussi rembourser cet argent. Je vais me battre avec toi, je vais me battre. Fils, ah. Frère aîné, pourquoi es-tu revenu si vite? Pars. Cette petite fille est vraiment jolie. Si vous ne pouvez pas rembourser l'argent, utilisez-la comme paiement. Ne prévenez personne. Ce n'est pas une personne de notre famille. L'argent de ma famille ne la concerne pas. Tu devrais partir vite. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais me préparer à frapper. Petite, tu as un sacré tempérament. Ah. Comment ai-je pu voir une intention meurtrière dans les yeux de cette femme? C'est sûrement moi qui me trompe. Ta petite nièce, Fenger. Hier, je l'ai déjà vendue à une maison close. Il est sûr de se vendre à un bon prix. Tu es bien plus jolie que lui. Et... Cette petite fille sait aussi se battre. La petite fille a de bonnes compétences martiales. Toi, on dirait un chien désobéissant. Tu parles de qui comme chien? Tu attends quoi encore? Qui ose? Vite, éloigne-toi, éloigne-toi. Héroïne, épargne-moi. Héroïne, épargne-moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais me vendre à une maison close. Non, 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 non. Alors je te demande à nouveau. Tu as blessé mon grand frère. Pour des gens sans cœur comme ça, les conséquences à l'avenir, tu devras les assumer toi-même. Je voulais te laisser tranquille. Mais tu as blessé mes parents. Tu as détruit ma maison. Tu vas trop loin. Tu as poussé ma famille à la ruine. Sire, sire. Un sage doit devenir une femme. Oh, j'ai failli faire une grosse erreur. Tuer en public. Cela attirerait de gros ennuis. Pitié, héroïne. Je suis prêt à faire n'importe quoi que tu dis. Je te demande où est ma nièce. Je te demande où est ma nièce. Ne traîne pas, va chercher mademoiselle Feng. Ah 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 ah. Frère, apporte-moi une chaise. Une chaise de chez nous.
a déjà été détruite par cette bande de bêtes. Ta maison a des chaises. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Mon beau-frère s'occupe de tout. Combien as-tu emprunté? 12 taels. Et combien as-tu remboursé? Rien que pour cette année, j'ai déjà remboursé 35 taels d'intérêt. Oui, 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 oui. Les intérêts de l'argent que nous avons emprunté sont déjà remboursés. Pas besoin de rembourser, c'est suffisant. Et la reconnaissance de dette? Ah. Une reconnaissance de dette, une reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette est ici. Non, il n'y a pas de reconnaissance de dette. Ah. Alors, faisons le calcul. Combien de fois tu as harcelé notre famille ces dernières années? Cette année, ils viennent tous les quelques jours. C'est au moins plus de 70 fois. Plus de 70 fois. À chaque fois, ils blessent des gens et détruisent des choses. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, faisons le calcul. Des indemnités de compensation plus les dommages moraux. Une fois, ça te coûtera 1 ou 2 taels d'argent. Toutes ces années, ça doit faire environ 100 taels d'argent. D'accord, je vais maintenant. Je vais y aller tout de suite pour te l'apporter. Vite, vite, dépêche-toi. Je vais y aller tout de suite pour te l'apporter. Pourquoi es-tu venu? Les dettes sont réglées, les billets sont déchirés. À partir de maintenant, notre famille pourra bien vivre. Maman. Quand ils auront apporté ces 100 taels d'argent, tu les gardes bien pour soigner papa, d'accord? D'accord. Xiu, depuis quand as-tu appris les arts martiaux? Oh, je l'ai appris à Xiu. Avant, tes compétences étaient si bonnes, c'est dommage. Salut. Ce qui s'est passé avant est derrière nous. Oh maman. Cette fois, en revenant à Xulan, j'ai apporté une moitié de porc dans la charrette de ma sœur. Ah. Alors va vite la chercher. Allons-y. Maman, pourquoi le 4e frère donne-t-il la viande de porc à la famille Jian et pas à nous? Tu es aussi un aîné du 4e frère. Cette part de viande de porc devrait aussi te revenir, non? Demain, j'irai lui demander. Mais que faire si nous ne pouvons pas battre Jian Xu? Oh ma fille. Tant que Xu est sortie, on dirait qu'elle va à la montagne. On ne s'attend pas à ce qu'il revienne tout de suite. Il ne reste qu'une bonne à rien, Zhang Zixian, à la maison. On ne peut pas le gérer. Allons-y. Mais je n'ai pas encore trouvé d'herbe médicinale. Comment ça a pu être enregistré? Oui, le système a été mis à jour. Il peut enregistrer sans contact. Bien, j'ai encore une question. Alors, même en rencontrant ces serpents venimeux et ces bêtes sauvages, on peut ne pas les toucher. Oui. Zhang Zixian, j'ai entendu dire que tu as vendu du porc pour des dizaines de taels d'argent. Rends-le-moi. Sinon, nous allons emporter tout ce qu'il y a dans ta cour. Vous ne toucherez pas à ces affaires ici. Tu ne crois pas que... Tu es toujours la même Zhang Zixian qu'avant. Ah. Apporte-le. Zhang Zixian, tu n'es qu'une inutilité maintenant. Tu veux encore nous arrêter? Ziron, entre. Sors la casserole en fer et la nourriture. Déplace-la, déplace-la. Ah. Espèce de salaud. Que as-tu fait à notre Zilon? C'est cette astuce que ta femme t'a apprise. Utiliser une pierre pour frapper quelqu'un, ça m'a fait mourir de rire. Ah, lâche-moi. Zhang Zixian, tu n'es pas très arrogante? Ah. Ah. Zhang Zixian. Zhang Zixian, montre-toi. Il est très gravement blessé. La situation est très dangereuse. Vite, apporte-lui le médicament. Combien de médicaments? 60 000 points.
Mais je n'ai que 30 000 points maintenant. Je t'ai emprunté 30 000 points au système supérieur. Intérêt de 30 points par jour. En points. Ça marche. Zhang Zixian ne peut pas mourir. Il y a 2 bonnes nouvelles. Plaisantant, tu as utilisé des points 2 fois. Le système a été mis à niveau. Tu peux maintenant stocker des choses. Tu peux stocker n'importe quoi. Oh, non, pas ça. Je ne te conseille pas de stocker ces choses inutiles dans ta maison. Bien, la deuxième bonne nouvelle. Tu as donné à Zhang Zixian une potion magique qui peut guérir sa blessure à la jambe. Jin Xiu, pourquoi es-tu revenu? Jian Xiu, que veux-tu faire? Je suis ta belle-mère, après tout. Zhang Liu, je t'appelle maintenant belle-mère. Ah, oseras-tu répondre? Père, oh père. Qu'est-ce qui se passe, Xuji, dis-moi. On doit rendre tout ce qu'on a emmené. Sinon, il a dit que si on ne rend pas, ma mère et le deuxième frère ne reviendront pas. Quoi? Tu oses encore tuer? C'est ça? Pars. Jianqi, lâche-moi. Où nous emmènes-tu? Espèce de cochon. Ah, je n'aurais jamais pensé qu'un agent comme moi se ferait briser en morceaux. Je ne leur ai donné qu'une bonne leçon. C'est bien trop peu. Allons-y. Espèce de garce. Lâche-moi. Grande femme du peuple, je vais porter plainte contre la famille Zhang Liu. Liu Damei et son fils Zhang Zirong. Pour quelle raison? Ils ont volé la nourriture de ma maison et ont blessé mon mari. Ce jour-là, je revenais à peine de la montagne après avoir ramassé des herbes. En revenant, j'ai trouvé mon mari allongé là, la tête en sang. Heureusement, je l'ai découvert à temps et j'ai sauvé mon mari. Sinon il aurait perdu la vie. Et en plus, ils ont volé tellement de nos céréales. Ce que tu vas poursuivre en justice, c'est ta belle-mère qui a coupé les liens de famille. Exactement. Et, dans ce monde, il n'y a que la belle-mère qui poursuit la bru. Il n'y a pas de bru qui poursuive la belle-mère. C'est un grand manque de respect filial. Ma mère, quand elle arrivera au tribunal, tu n'as qu'à crier que tu as mal. Je ne crois pas que Jin Xiu puisse gagner son procès. Ne le laissez pas le gifler. Juste pour ça, il peut facilement le manipuler. Allons-y. Pars vite, lâche-moi. L'accusé est appelé à la barre. C'est injuste, votre honneur. Ce n'est pas parce que je vais chez mon fils pour prendre un peu de nourriture que cela devient du vol. Comment cela peut-il être considéré comme du vol? Je savais que tu ne te rendrais pas. Maître, un léger sourire. En tant que belle-fille. Elle ne m'a jamais prise au sérieux, cette belle-sœur. Elle est vraiment ingrate. Maître. Elle nous a même enfermés dans une porcherie. Veuillez, maître, prendre notre parti. Jian Xiu, as-tu quelque chose à dire? Je vous en prie, maître. Ce qu'on appelle la piété filiale, c'est respecter et prendre soin de ses parents. Et non pas obéir aveuglément. Si l'on se plie à des parents déraisonnables, c'est de la piété filiale stupide, qui ne fera qu'encourager l'arrogance des parents. Et entraîner de graves erreurs. C'est vrai. La piété filiale est bonne, mais pas la piété filiale stupide. Jian Xiu, tu ne devrais pas agir ainsi. Il ne faut absolument pas que tu me frappes. Et vous, alors? Vous avez laissé Zhang Zixian avec la tête en sang. Elle a failli y laisser sa vie. C'est ce qu'elle mérite. Mon cœur est brisé. Vous avez même pénétré chez moi. Pourquoi avez-vous pris l'argent que j'ai gagné en risquant ma vie pour chasser des sangliers? Toi. Zhang Zirong ne peut pas supporter d'être effrayé. Il a dit que c'est lui qui a incité Zhang Liu à venir voler chez nous. Le juge l'a condamné à 1 an et demi de prison. Il a également ordonné aux autres membres de la famille Zhang de nous indemniser de 5 taels d'argent. 5 taels. C'est ça. Ceux-ci sont les plans de construction de la maison que le système m'a donné. Je prévois de construire une nouvelle cour. Il faut une cour. Et des toilettes avec une douche. Les meubles de la salle de bain doivent aussi être remplacés par du neuf. Même si ton plan semble simple. En réalité, c'est assez difficile.
C'est pourquoi je voulais d'abord te le montrer. Je pense que si tu peux le comprendre, les artisans aussi pourront le comprendre. Ce plan, je peux le comprendre. Mais tous les artisans ne sauraient pas forcément comprendre. Je m'occuperai du cheminement. Tu sais faire, Je suis en train de chercher un artisan compétent. Et je ne trouve pas. Mais pour ce qui est des meubles, nous devons quand même demander à l'aubergiste. Cousin Xixian, ta jambe est guérie. En effet, elle est guérie. C'est grâce à Xu Zeng. C'est lui qui a persisté à me traiter. Oui, la jambe est guérie. Et donc Jia, regarde ici. Nous avons besoin de 3 canapés, 2 lits de repos et 5 bureaux. Madame Zhang, c'est vraiment vous qui avez dessiné tout ça? Les modèles, c'est aussi vous qui les avez imaginés, n'est-ce pas? Waouh, Madame Zhang, pourriez-vous me vendre ces plans de meubles? Oh là là! Dans mon magasin, les styles de meubles sont trop démodés. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui viendraient en acheter. Mais même si nous vous vendions les plans, une fois que les meubles seront exposés à la vente, 10 personnes en parleront, puissant. À ce moment-là, d'autres magasins de meubles viendront imiter. Alors, les affaires de votre magasin resteront ainsi. Alors, selon l'avis de Madame Zhang, que devrais-je faire? Innover constamment. Il faut toujours renouveler les styles. Ah, innover constamment. Mais qui peut vraiment y parvenir? Moi. Nous collaborons. Je vais te concevoir des plans. À ce moment-là, je prendrai 20% des meubles vendus. D'accord. Madame Zhang est rapide, alors c'est convenu. Bien. Mon mari, après avoir acheté les meubles et le bois cette fois, nous n'aurons plus beaucoup d'argent en main. Salut, ça va? Tu n'as pas à t'inquiéter. Marie, moi, je peux maintenant aller chasser dans la montagne. Et puis, nous pouvons vendre nos pousses de bambou à Wu. Ah, oh là là. Madame Zhang, nous avons un total de 315 jeans de pousses de bambou cette fois. Nous allons les vendre à 60 wen. Un jean équivaut à 18 AL pour le vin. Ah, très bien. Alors, voilà 18 AL. Voici l'argent pour le vin. Merci, monsieur Wu. De rien. Madame Zhang, oui. Laissez-moi vous parler d'une chose. Concernant l'admission à l'académie que vous m'avez demandé de vérifier la dernière fois. J'ai des nouvelles. Comment ça? Ah, je vois. À la fin de ce mois, ils organiseront un examen d'entrée. Les enfants pourront entrer s'ils réussissent l'examen. Oh. Gérant Wu, connaissez-vous la portée de cet examen d'entrée? Deuxième petite sœur, 6e, Xiao Kui à partir d'aujourd'hui. Mère va vous enseigner l'arithmétique et la peinture. Quant à son père, il sera responsable de vous faire étudier et de vous faire pratiquer l'écriture. D'accord. Alors, commençons par la table de multiplication de 9. Chiffre 1. Directeur mot. Voici mon cher neveu, Zhang Xixian. Et voici sa femme, Jian Xu. Bien que je m'entende avec le maître Wu, si vos enfants ne réussissent pas l'examen, je ne peux pas non plus les accepter. C'est naturel. S'ils ne réussissent pas l'examen, cela signifie qu'ils n'ont pas ce don dans ce domaine. Mais après tout, chaque métier a ses champions. Je crois que même s'ils n'ont pas de talent dans ce domaine, il y en a forcément un qui leur convient. Ah, Madame Zhang, vous avez raison. Très bien, laissons les enfants répondre aux questions. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Jeune maître Zhang, jeune dame Zhang, l'écriture de votre enfant est soignée. Il n'y a pas de faute. Il a réussi l'épreuve de la dictée. Ensuite, passons aux mathématiques. D'accord. Un sou peut acheter 3 œufs. Alors, avec 10 sous, combien peut-on en acheter? Si vite et si précisément. Est-ce qu'ils savent faire des calculs mentaux? Une liane mesure environ 70 pieds. On en utilise 2 pieds et demi par jour.
Combien de jours cela peut-il durer? 28 jours. Pourquoi répondent-ils si vite? Sans mentir, directeur, parce qu'ils connaissent les tables de multiplication. Se pourrait-il que ce soit un secret? On peut dire ça. En fait, je l'ai aussi appris dans un carnet de voyage. Directeur, vous pouvez aussi le regarder. En gros, avec ça, les calculs mentaux ne poseront pas de problème. Ah, c'est excellent, vraiment excellent. Oui, directeur Mo. Eh bien, est-ce vraiment nécessaire d'être aussi surpris? Tenir cette table de multiplication. Dans cette grande compétition de l'académie. Notre académie doit gagner, c'est certain. Ah. Demain, vous allez faire entrer le jeune maître dans l'académie pour qu'il y enseigne. Ah, merci, maître. Jiangxu. Zixuan. Et, j'aimerais vous demander un service, tous les deux. Quel service? Ah, c'est comme ça. Bien, les comptes de cette auberge sont un peu en désordre depuis 3 ans. Je voudrais vous demander de l'aide pour les organiser. Ah, d'accord, pas de problème. Par ici, ma femme. Comment veux-tu les organiser? Je vais t'aider. Ces livres de comptes sont vraiment en désordre. Eh bien, maître, qu'est-ce qui se passe? Si tu m'aides avec les comptes, avez-vous besoin de points? Non, il vous suffit de dire les chiffres à calculer. Je peux calculer n'importe quelle donnée, peu importe sa taille. Vous êtes si impressionnant. Ici, c'est un supermarché. Je vais juste connecter l'ordinateur. Ce n'est pas difficile. Monseigneur. Comme ça. Je vais calculer et vérifier les comptes. Tu viens bien enregistrer. Le 1er mars, encaissement de 78 AL. Le 2e mars, encaissement de 54 TAL. En avril, sortie de 3 pièces. Au total, 45 TAL. Ah. Ne me dis pas, Jiangxu. Que pour ces 3 années. Vous avez tout calculé en 1 demi-heure. Tout est prêt. Veuillez vérifier à nouveau. S'il n'y a pas de problème, nous rentrerons d'abord. D'accord. Allons-y. Attendez une minute. Zixuan, Jiangxu, à propos de ça, le préfet vous demande de venir au bureau demain. Quelle est la raison de ta visite? Et, je ne t'ai pas montré le croquis que Xiao Liu et Xiao Kui ont dessiné, pour le montrer au marquis de la comté? Ah. Ce portrait est vraiment bien fait. Ah. Les paroles de Madame Zhang, sont vraiment exceptionnelles. Je vais aussi lui demander des conseils sur cette technique. Il va dessiner le portrait des fugitifs recherchés par le bureau. Cela deviendra beaucoup plus clair. Ah. Eh bien, les avantages de la cour, Il ne peut pas s'en passer. Ah, oh là là. J'ai déjà enseigné la technique de croquis au directeur Mo. Eh bien, il ne l'a pas apprise, n'est-ce pas? Le préfet est la personne la plus puissante du comté. Si je l'aide, il me devra une faveur. Plus tard, lorsque j'aiderai Zixuan à retrouver ses parents biologiques, peut-être que cela me sera utile. J'ai toujours l'impression que l'origine de Zixuan n'est pas simple. Monsieur Mo, qui avez-vous besoin que je dessine cette fois? Madame Zhao. Demandez à Maître Ruan de vous aider. Décrivez-moi l'apparence de cette personne. Tu viens dessiner comment? Ça marche. Il s'appelle Yang Lei, 45 ans, visage allongé. Pommette assez haute. Coin de la bouche tombant. Un air féroce. Est-ce qu'il a une tache de naissance sur le visage? Non. Et les lèvres, elles sont fines ou épaisses? Un peu plus fin. Et la peau? Peau bronzée. Bien. C'est fait. Bien.
Quelles sont les accusations contre cette personne? Un crime grave commis il y a 23 ans. Impliquant des nobles. Je ne peux pas en dire plus. Il y a 23 ans. La description que vous m'avez donnée est celle de cette personne. Il y a 23 ans. J'ai également eu plusieurs confrontations avec lui. C'est un souvenir marquant. Mais tant d'années ont passé. L'apparence d'une personne peut changer. Peut-être qu'il a pris ou perdu du poids, ou qu'il a vieilli. Laissez-moi vous en dessiner quelques autres. C'est très bien ainsi. Vas-y. Cette peinture est parfaitement réalisée. L'air est net. L'expression est précise. Ah. Et, ma femme. Pourquoi es-tu si heureuse? Ah, j'ai peint un tableau dans le CR. J'ai gagné 15 taels d'argent. Et autant que ça. Oh, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai vu ce tas de choses à la porte. C'est quoi ça? Aujourd'hui, je suis allée à la montagne chasser un peu de gibier. J'en ai vendu une partie. Le reste, on le fera mijoter ce soir. Je devrais aussi aller à la montagne pour préparer quelque chose. Coco, aide-moi à acheter un peu de nourriture pour les cochons, maître. Votre score actuel est... D'accord. J'ai oublié. Alors, Coco, regarde s'il y a des plantes comestibles à proximité. À 8 mètres dans la direction de 3 heures. Il y a quelque chose de bon. 8 mètres. Tu as encore monté de niveau. La dernière fois, tu as dépensé des dizaines de milliers de points. Les permissions du système ont été largement assouplies. Le tubercule de terre dans l'Apocalypse. Oui, après scan. Il y a une grande étendue de tubercules de terre devant. Le scan ne nécessite même pas de points, c'est vrai. Mon Dieu, au bas de la petite pente à 2 heures. Il y a un ginseng violet. Ça vaut des points. Maître, dépêchez-vous. À 5 heures, il y a un petit ours. Maître, vite, maître. Maître, vite. Il y a un être vivant à 4 heures. Coco, vérifie combien de points il reste à payer. Il n'y a plus de dette. Actuellement, maître a encore plus de 30 000 points de côté. Bien. Achète-moi un peu de nourriture pour les cochons. Juste devant, c'est le grand trou que j'ai creusé la dernière fois. Pourquoi maître ne regarde-t-il que ces quelques sangliers? Stocker du porc. Mon cher, tu reconnais ça? C'est du tubercule de terre. Après séchage et préparation, une belle pièce peut se vendre plus d'un tael d'argent. C'est plutôt précieux. Maman, grand frère, frère Ziyang a trouvé une grande quantité de tubercules de terre. Ce tubercule de terre est vraiment une bonne chose. Je vais vous emmener pour en déterrer. Tout ce que vous avez trouvé, c'est ce que vous gardez, chacun pour soi. Sœur, tu es vraiment notre déesse de la fortune. Mon avis. Depuis que vous êtes sortie de la famille Zam, votre chance a même changé pour le mieux. Ma chère, voici l'argent que nous avons gagné en vendant ces racines de poria. Et avec cet argent, nous avons assez pour construire la maison. Demain, je ferai venir des ouvriers et des couvreurs. On va commencer à construire. Maman, je viens de voir Zanzixu en marcher. Elle marche d'une manière tellement stable. J'ai l'impression que ses jambes n'ont jamais été cassées. Tu veux dire que le 4e nous a toujours trompés? Pas seulement ça, il est en train de construire une maison maintenant. Ça fait à peine quelques jours qu'on s'est séparés. D'où vient tout cet argent?
Cette maison, pas besoin d'en parler. C'est sûr qu'il a caché de l'argent avant la séparation. Va les chercher. Allez les gars. Servez-vous bien. Ma femme a dit. Il faut bien manger pour avoir de l'énergie. Beau-frère, tu as encore fait frire de la viande, goûte un peu. Alors, ça a quel goût, Maman, la maintenance n'est pas là. Va. Zamzixian, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de la viande à la maison, et tu la donnes à des étrangers. Tu ne me la donnes même pas, à moi, ta mère. Zam Liu, nous n'avons plus de lien. Zhao Zixian, que dis-tu? Après tout, elle est ta mère. Concernant l'affaire de la rupture. Je n'ai pas besoin de le répéter, n'est-ce pas, toi? Zam Zixian, je te demande. D'où vient l'argent pour construire cette maison? Pourquoi devrais-je te le dire? Espèce de fils ingrats. Zihua, enlève-moi cette viande. Toi. Zhao Zixian, tu oses me frapper? Je suis ton deuxième frère. Deuxième frère. Le jour où tu m'as attaché à ce fauteuil roulant, laissez Zhang et Liu me frapper à mort. Tu n'as pas pensé que j'étais ton quatrième frère. Je vous donne une nouvelle chance. Vous partez ou vous ne partez pas. Partir. Aujourd'hui, je veux voir si tu oses me toucher. Si c'était avant, je ne ferais pas le premier pas. Où? Comment oses-tu? Mais ma femme a dit, traite les jambons avec bonté. Et les méchants avec méchanceté. Pourquoi es-tu si surpris? Je ne faisais qu'un coup de bâton. Espèce de fil ingrat, tu as si mal. Ce jour-là, tu m'as frappé plus d'une centaine de fois. Partout sur le corps, perdre connaissance. As-tu ne serait-ce qu'un peu de peine? Zhang Zixian, tu ne crois pas que dire cela te permettra d'échapper à ce que tu as fait à ta mère? Vous savez mieux que moi si elle est ma mère ou non. Ce n'est absolument pas ma vraie mère. Avant, je l'ai considérée comme ma mère par gratitude. Mais maintenant, tous les sentiments sont anéantis. Que racontes-tu? Je pense que tu ne veux tout simplement pas rendre l'argent que tu caches. Rendez-nous l'argent que vous aviez caché avant la séparation de la famille. Vous dites que j'avais caché de l'argent avant la séparation. À l'époque, que ce soit en escortant des caravanes, ou en chassant, chaque sou que je gagnais était remis à Zamnu. Si ce n'était pas le cas, comment pourrais-tu vivre si bien? Tu construis aussi une maison, et tu paies la scolarité de Xiao Liu et Xiao Kui. Ce sont les gains après la séparation. Tu l'as dit quand tu t'es séparé de la famille. Peu importe si je vis dans la richesse ou la pauvreté, cela ne vous concerne plus. Pourquoi maintenant que je vis bien? Vous voulez revenir pour en profiter? Je ne vous demande qu'une chose, restez ou partez. Sans argent, je ne partirai pas. Il semble donc que vous vouliez encore goûter à la dureté de ce bâton. Toi. Moi, ça ne me dérangerait pas de vous attacher au bureau pour que vous alliez en prison avec Zhang Ziron. Mère, ne vous approchez pas, ils sont trop nombreux. On ne peut pas en profiter. Partons d'abord. Vous m'attendez. HMPF. Jiangxu, ah. Mon cher, comment es-tu arrivé? Tu ne comptes pas aller régler des comptes avec Zamzia et les autres, n'est-ce pas, Je ne prévoyais pas de m'en mêler, en fait, mais ils n'ont cessé d'aggraver les choses, encore et encore. Humph. Ils viennent sans cesse voler l'argent de mon honorable agent. Puisque tu es là cette fois, je vais te montrer une fois de plus. Ouvrir l'esprit, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la ferme de Zam, maintenant, il y a du chou chinois, du maïs, des sojas, tout ça est déjà mûr. Oh. On va tout détruire, ah. Ah, bien sûr que non.
Ce sont tous des cultures que j'ai plantées avec tant d'efforts au début. Moi, Cette fois, c'est pour les aider à ramasser. Ramasser. Ramasser dans le supermarché du système. Xu. Quand tu es dans le champ, tu n'as qu'à contrôler par la pensée. Ramasser. Attends une minute. Tout à l'heure. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment incroyable. En un clin d'œil, toute la nourriture a disparu. En fait, on ne peut pas dire que ça a disparu. Parce que je peux la sortir à tout moment. Ah, c'est si impressionnant. Comme ça. Demain matin, on mangera du maïs. D'accord. Eh bien, après le repas. Mère vous accompagne à l'académie. D'habitude, c'est notre père qui nous y emmène. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que maman a du temps? Maman doit aller en ville aujourd'hui pour une affaire. Maman est généralement occupée. Elle ne s'est pas encore occupée de vous. Comment ça se passe pour vous à l'académie? Nous nous adaptons très bien à l'académie. Et nous étudions très bien. Le maître a dit que si nous maintenons notre niveau actuel, nous aurons la chance de participer à la compétition. Compétition? Quelle compétition? C'est un concours de lettrés organisé par le magistrat. Chaque académie doit envoyer 6 participants. Il y a même des récompenses en argent à gagner. Vous deux avez l'air très confiants pour participer à la compétition. Et même pour gagner un prix. Si nous gagnons cet argent, nous pourrons payer nos frais de scolarité. On peut aussi donner des fleurs à maman. Ainsi, maman n'aura pas à travailler si dur. Pourquoi cet enfant est-il si compréhensif? Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Tant que vous êtes prêt à travailler dur, vous pourrez construire votre propre vie. Et bien vivre. Alors, les efforts de maman en valent-ils la peine? Oui. Mange. Allô? Madame Zam, ce Lingxi et ce nid d'oiseau que vous avez pris sont vraiment exceptionnels. Le maître qui ne veut pas les accepter. Il ne veut pas, mais moi je les prends. Avec ces Lingxi et ce nid d'oiseau que vous avez ici, je suis prêt à les acheter. Je vous donne 180 liang pour ce Lingxi. Et pour le nid d'oiseau, je vous offre 330 liang. Qu'en pensez-vous? Tellement. Madame Zam ne parle pas. Tu trouves ça peu? 350 taels, ça ne peut pas être plus. Monsieur, 300 taels me suffisent. Alors, on suit le maître Qin. Au total, 530 taels. D'accord. Fille, si tu as quelque chose de précieux à l'avenir, apportez-moi du ganoderme et des nids d'hirondelles dans ma boutique. Le prix n'est pas un problème. Ah. Mon cher, je voulais justement te parler. Je prévois d'acheter un terrain pour cultiver des herbes médicinales. D'accord, demain alors. J'irai demander à l'oncle Li. C'est le bon moment, le printemps vient de commencer. Il y a pas mal de gens qui vendent des terrains. Eh bien, les bonnes terres sont toujours très prisées. Si tu veux acheter, il faut se dépêcher. Oncle Li Zeng. Nous n'achetons pas de bonnes terres. Mais acheter des terres de qualité moyenne, ça va encore. On peut prendre notre temps. Ah. Eh bien, nous n'achetons pas non plus de terres de qualité moyenne. Tu ne vas pas acheter des terres de mauvaise qualité, quand même? Eh bien, celles-là, ce sont des terres sablonneuses. Il n'y a presque personne qui achète. Ce que ma famille a acheté, c'est des terres de mauvaise qualité. Sur des terres de mauvaise qualité, on ne peut rien cultiver. Acheter ça ne sert à rien. Si tu n'as pas assez d'argent, oncle Li Zeng, oui. Ma femme a dit que, ce qu'on achète, c'est pour cultiver des herbes médicinales. Et il faut que ce soit en grande quantité. Zixian, ne fais pas d'erreur, d'accord? Il faut au moins plusieurs centaines de mu pour une pièce complète. Si tu l'achètes, et que tu te fais avoir, qu'est-ce que tu feras? Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce qu'il y a ce genre de terrain dans notre village? Le propriétaire Fan a auparavant mis en vente une parcelle de terrain de mauvaise qualité. Mais ce terrain est trop mauvais. Personne ne s'y intéressait. Ah. Combien en demande-t-il? 190 yuan par mu,
par Mu, par Liang, par Qian. Au total, 229 Liang et 2 Qian. C'est si bon marché. Même si c'est comme ça, personne d'autre ne l'a demandé sauf toi. Vous devriez d'abord aller voir la Terre. J'ai fait vérifier par le système que la Terre contient du sable. Elle est vraiment très sableuse. Alors, tu l'achètes quand même? Monsieur, quelle terre voulez-vous acheter? Les terres inférieures peuvent cultiver du gingembre et l'igname sauvage. Jianxu. Voici le Géranfan. Géranfan, vous avez tous les deux regardé, n'est-ce pas? Ma parcelle de terre, elle est vraiment pas mal. J'ai même construit toute une rangée de maisons pour les fermiers. Ils ont également construit un canal et un réservoir. Pour amener l'eau de cette rivière de la montagne, on n'aura jamais de manque d'eau. Peu importe à quel point c'est bien entretenu, des terres de mauvaise qualité ne peuvent pas produire de récolte. À quoi ça sert? Oh là là, si je n'étais pas pressé d'emmener ma famille à la capitale ces jours-ci, je ne voudrais même pas vendre. Monsieur Fan, ne pourriez-vous pas faire un prix plus bas? Si vous pouvez acheter cela dans les 2 jours, accompagnez-moi au bureau pour les formalités. Je peux réduire le montant à 0, D'accord. Xiu. Et, des graines de plantes médicinales ont déjà été semées. L'arrosage, l'élimination des insectes et des mauvaises herbes, tout ça. Laissez les métayers s'en occuper. Montre-moi ça. Je veux m'engager dans l'armée. Le gouvernement fait face à des troubles intérieurs et extérieurs. Les frontières avec le Myanmar sont troublées. Je veux contribuer à mon pays. C'est bien, mon cher. Vas-y. Je te soutiens. Xuer, moi. Je suis désolée pour toi. Et désolée pour l'enfant. Mais les enfants doivent passer des examens. Notre entreprise ne cesse de croître. Sans un puissant soutien, j'ai peur que tout cela ne soit qu'un mirage. Je dois m'imposer rapidement pour pouvoir être leur protecteur. Je comprends. Tu ne vas pas me reprocher ça, n'est-ce pas? Pas de souci. Je n'ai jamais voulu que tu te limites à cette petite ville. J'espère que tu pourras te développer. Ne t'inquiète pas, Xiu. Je vais certainement réussir. Je te crois. Alors, quand prévois-tu de partir? Eh bien, attendons que le nouveau bâtiment en ville soit terminé. Et puis, tu ne veux pas acheter une maison dans la ville du comté? Il me faut au moins 1 mois pour terminer ces choses. Cela prendra au moins 1 mois. Cette maison a 3 courets, imposante et bien agencée. C'est juste que l'argent est un peu cher. Eh bien, cher ami, combien d'argent faudrait-il pour cette cour? Monsieur Zam et Madame Zam auraient besoin de 700 taels pour acheter cette maison. Ah, c'est cher. Je pensais que ça coûterait seulement 300 ou 400. Le prix a sa raison. Regarde, l'emplacement est bon. Les meubles sont stylés. D'accord, alors c'est décidé. Monsieur doit encore acheter quelques gardes. Tout dépend de vous. Oncle Wu. Zixuan, que fais-tu? Oncle Wu, je pars pour l'armée demain. Je ne peux pas m'inquiéter pour Xue et les 3 enfants. J'espère juste que Wu pourra veiller sur eux pendant mon absence. Un peu d'aide serait apprécié. Aux Zixuan, je te considère comme un fils. Et Xue est ma belle-nièce. À l'avenir, je ne peux pas ne pas m'en occuper. Oh non, non, non. Merci, oncle Wu. Attends que Zixuan revienne victorieux. Prends soin de toi, d'accord?
Xu, comment peux-tu accepter que ton mari s'engage dans l'armée? Zixian est parti à l'armée. Il n'y a pas d'homme à la maison. Tu vas avoir beaucoup de difficultés. Je le respecte. Un vrai homme a pour ambition le monde entier. C'est son choix. Xu va me rendre visite chez Zhu. Sauve la grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? La grande sœur est sur le point d'être battue à mort par la famille Zhu. La grande sœur a épousé la famille Wu il y a 10 ans. Elle travaille dur pour gérer la maison. Comment peuvent-ils traiter si mal la grande sœur? Zheng Xunhua, tu as mangé des années durant sans rien donner en retour. Pourtant, tu n'as pas donné de fils à Dachan. Tu n'as donné qu'un enfant qui coûte cher. Grand-mère, ne frappe pas. Si tu continues, elle va mourir. Mourir serait mieux. Je vais épouser une femme qui peut avoir des fils à la place de ton père. Mon oncle arrive bientôt. Et alors? Ta mère n'a qu'un seul frère. Tu as 5 oncles. Tu veux juste soutenir ta mère. Voyons si tu en as les moyens. Jiangxu, que veux-tu faire? Aïe. Viens ici, petite tante. Je vais d'abord emmener ma grande sœur à la clinique. D'accord. Que veux-tu faire? Tiexu, tu oses faire le malin chez la famille Zhu. Grand-père. Si tu veux te battre, bats-toi avec le arbre. Ne frappe pas la petite tante. Toi. Arbre, regarde bien comment je vais punir le méchant. Voyons voir comment je vais punir le méchant. Ah, punir, 1. HMPF. Tu en as, du courage. Pour entrer, il faut aussi savoir sortir. Ah ah. Ah 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 ah. Fais attention, petit. Jinxu, que veux-tu faire? Quoi qu'il en soit, je suis aussi ton aîné. Tu oses me toucher? À partir de maintenant. Tu dis une phrase, un aîné. Je te donnerai un coup de bâton de plus. Ah ah, ne frappe plus, ne frappe plus. Je ne dis rien, ne frappe pas. C'est ce que tu mérites. Ah ah. Vous feriez mieux de prier pour que ma grande sœur aille bien. Sinon, vous mourrez. J'ai rancune, comment va réellement la blessure de ma grande sœur? Jeune maître Jian, votre grande sœur est gravement blessée. Je ne peux que faire de mon mieux et laisser le destin décider. Ah. Maître Jian, je vous en supplie, sauvez ma grande sœur, s'il vous plaît. Je vous en prie, maître Jian. Votre grande sœur a 2 côtes cassées. Elle a des blessures partout. Et en plus, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu l'enfant. Gravement blessée. Et ses jambes ont été brisées brutalement. Je l'ai simplement soigné. Il ne pourra plus marcher à l'avenir. Non. Il n'y a pas d'autre solution? Gérant. Ah. Comment dire? Combien d'argent a dépensé Jian Xunhua pour se soigner? Nous allons tous contribuer. Nous allons tous participer. D'accord, je vais vous faire le calcul. De combien d'argent ma grande sœur a-t-elle vraiment besoin cette fois? Ces dernières années, vous n'avez pas cessé de tourmenter ma grande sœur. C'est juste parce qu'il n'y a personne pour la soutenir, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, c'est moi, Jinxu, qui vais la soutenir. Et je vais le faire jusqu'au bout. Que veux-tu vraiment faire? Ah. Ton beau-frère t'a donné pas mal d'argent ces dernières années, n'est-ce pas? Oui. Zhu Dachan est, mon fils est. Donc, je ne te demande pas cet argent. Je te demande seulement l'indemnité morale pour ma grande sœur. Quelle indemnité? Indemnité pour préjudice moral. C'est le montant que vous lui avez fait subir ces années. Pourquoi ne voulez-vous pas le donner?
Ma grande sœur est mariée dans votre famille depuis 10 ans. Alors je vous demande 5 taels au maximum. Impossible, c'est le budget de notre famille pour 2 ans. Tu rêves. Au maximum 3 taels. Pas un tael de plus, il n'y a pas 6 taels. À partir de maintenant. Plus vous parlez, plus cela s'allonge. Toi, ne sois pas trop arrogant. 7 taels. Tant que ma grande sœur peut être sauvée, en toute sécurité. Si ma grande sœur meurt, je ferai en sorte que toute la famille vous accompagne dans la mort. Et il y a aussi l'indemnité pour ma grande sœur. Les frais de rééducation après l'opération. Je ne vous demande pas plus de 30 liang, ça suffit. Ce sont tous seulement pour ma grande sœur. Et aussi pour Shuya. Elle est couverte de blessures. Tu lui as frappé. C'est ma petite fille. Je ne peux pas la frapper non plus. Shuya est aussi ma nièce. Cette fois, pour la soutenir, je ne demande pas plus de 20 liang. Donc, ça fait un total de 57 taels. Papa, que devrions-nous faire? Nous ne remboursons pas. Nous ne donnons pas. Nous ne donnons pas. Alors je vais détruire votre grande cour des eaux. Tu oses tout casser? Papa, ma sœur a détruit tous les ustensiles de la cuisine. Stop, 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 nous remboursons, nous remboursons. Ah ah ah. Mon cher. Quand tu es sur le champ de bataille, tu dois te souvenir d'attaquer en premier. C'est seulement en étant l'attaquant que tu as plus de chances de gagner. Bien que je soutienne son engagement militaire, je suis tellement inquiète qu'il arrive quelque chose. Je comprends. La maison dépend de toi. Si vous avez quelque chose à dire, parlez-moi directement. Allons-y. D'accord. Madame, madame. Le magistrat a envoyé quelqu'un cet après-midi. Il souhaite que vous vous rendiez au bureau. Bien. Pourquoi le magistrat me cherche-t-il? Jian Xu, assieds-toi. C'est toujours à propos de l'arrestation des trafiquants d'enfants. Le peintre du bureau du comté dessine d'après votre portrait. Ce n'est toujours pas suffisant. Je souhaite que vous en fassiez quelques autres pour que les agents puissent les voir. Pourquoi, Votre Excellence, tenez-vous tant à cette affaire? En surface, il ne s'agit que d'une affaire de bébé disparu. C'est mon devoir. Mais cela implique des puissants du palais. Un faux pas. Et cela pourrait entraîner des conséquences mortelles. Mais cette affaire remonte à 23 ans. Je ne sais même pas où est Liang Lei. Le peuple pense que, il vaudrait mieux que vous cherchiez Liang Lei, plutôt que de chercher les enfants disparus de l'époque. Sans tirer des informations sur la localisation des enfants de la bouche de Liang Lei, comment les retrouver? Les enfants ont disparu dans le comté à l'époque. Alors, on peut faire un recensement des enfants nés il y a 23 ans. Vérification une par une. C'est plus facile que de chercher des provisions. Génial. Comment n'y ai-je pas pensé? Ah là là. Monsieur. Il y a 23 ans, il y avait 32 garçons recueillis dans tout le comté. Autant que ça. Faisons des recherches, au moins nous avons un objectif. C'est toujours mieux que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut venir discrètement. Il ne faut pas alerter l'ennemi. D'accord.
Xu, il est tard dans la nuit. Que fais-tu ici dans la salle de garde? Coco. Peux-tu scanner les objets de valeur dans la salle de garde? Sais-tu où ils sont cachés? Cela coûtera 10 points. Alors, qu'attends-tu? Vite, scanner. À l'avenir, tu peux simplement dépenser ces points comme tu veux. Pas besoin de m'en parler. D'accord. Il y a quelque chose derrière le mur à 6 heures. Pose ta main contre le mur. Je peux envoyer l'objet dans le système à distance. Je te le donnerai quand je reviendrai. Tout ce qu'il y a dans la chambre de Zhang Liu est ici. 3 ou 4 taels d'argent, 5 brassards de cuivre, une pièce de verrou en or. Pinjuan Anxian. Les 3 premiers fils de Zhang Liu s'appellent Rong, Hua et Fu. Et mon mari s'appelle Zixian, Pagun. C'est parce que son origine est différente. Le magistrat Mo est là depuis si longtemps. Tu n'as même pas pu obtenir la moindre information sur le jeune marquis. Veuillez transmettre à Madame Marquis que je souhaite lui parler. Donnez-moi encore un mois. Je suis sûre de retrouver ces 2 traîtres. C'est toi qui l'as dit toi-même. Je ne t'ai pas forcé, madame. Si dans un mois il n'y a toujours pas de nouvelles, tu seras un magistrat diabolique. Madame, cette villageoise est très habile au kung-fu. Elle ne ressemble pas à une personne ordinaire. Le comté de Canning n'est qu'une ville reculée. Comment peut-il y avoir un tel expert? Arrêtez-vous. Notre-Dame vous ordonne de vous arrêter, vous n'avez pas entendu? S'il me dit de m'arrêter, je m'arrête. Son attitude hautaine est vraiment agaçante. Vous. Mesdames. Veuillez vous calmer. Madame. Même lui n'a pas le droit de se comparer à madame. En vérité, je suis une femme de la campagne. Je ne suis vraiment pas digne de me comparer à cette dame. Monsieur Mo, ne me flattez pas. Je ne veux pas avoir de lien avec une telle personne. Oh, Madame la Marquise. C'est un malentendu. Pourquoi vous mettre en colère pour si peu? Je vais vous raccompagner immédiatement. Madame Wam. Elle a maintenant compris qu'elle doit avoir peur. Le marquis de Pinjuan est mort, tu oses. Qui t'a permis, cette paysanne du village, de dire ce genre de choses? Toi. Tu crois que je ne sais pas combien tu peux me faire de mal dans le cœur? Nyangxu, en général, je ne cherche pas les ennuis. Je ne cherche pas les ennuis aux autres. Mais si quelqu'un me cherche des ennuis, je lui rendrai 10 fois plus. Et c'est. Tu devrais bien vérifier ce que tu fais. Quelle est cette Jiangxu exactement? Sais-tu à qui tu as eu affaire aujourd'hui? Oui, je le sais. Madame la comtesse de Tinjuan. Puisque tu le sais, pourquoi l'as-tu offensé? Il ne m'aime pas. Il ne m'a pas aimé dès le premier regard. Alors, est-ce que je riposte ou pas? Le résultat est le même. Pourquoi se faire du mal? D'accord. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Cette madame où? Est-elle venue aujourd'hui à propos du petit seigneur ou? Oui. Elle veut tuer le petit seigneur ou? Elle veut tuer Zhang Zixian. Il ne manquera certainement pas de s'en prendre à moi et aux enfants. Je suppose que le seigneur n'est pas encore au courant de sa venue ici. Le seigneur n'a jamais abandonné le jeune seigneur. Alors, permettez-moi de demander à monsieur Mo. Avez-vous l'intention d'écrire une lettre au seigneur? Pour clarifier cette affaire. Cependant, sans avoir trouvé le jeune seigneur, j'ai peur que le seigneur ne le punisse pas à cause de cela. Monsieur, regardez ceci. Ceci devrait être un objet du jeune seigneur lorsqu'il était enfant. Xuan. Tu dis que Zhang Zixian pourrait être le jeune seigneur. Ce truc a été trouvé dans la chambre de Zhang Liu.
Madame, les détails de Jian Xu sont déjà clarifiés. Il n'est qu'un villageois ordinaire né et élevé ici. Un villageois ordinaire. Comment peut-il avoir un regard aussi menaçant? Préparez-vous. Je vais aller le voir à nouveau. Cette maison de campagne, c'est juste une maison de campagne. Même les gardiens sont timides. Ils ont l'air si lâches. Madame, pourquoi perdre tant de mots sur des gens comme ça? Entrons directement. Laissez-moi entendre quel chien aboie devant notre porte. Bête divine, sais-tu avec qui tu parles? Quelle est votre identité? Osez-vous parler de moi ici? Va-t'en. Je suis la respectable épouse du marquis Pinjuan. Je ne peux absolument paraître déconsidérée par une paysanne. La marquise a besoin de moi pour quelque chose. Puisque vous connaissez mon identité, comment osez-vous me regarder avec un tel mépris? Pourquoi? Tu veux me frapper? Tu penses pouvoir y arriver? Madame, ou ne pense pas que tu sois venue ici de ton propre chef. Je, Jian Xu, vais juste profiter des avantages. Rire. Tu ne devrais pas aller te renseigner un peu sur qui contrôle ce territoire? Qui dans ce village ne le sait pas? Je, Jin Xu, ne suis pas à prendre à la légère. Si quelqu'un m'irrite, je suis prête à y laisser ma vie. Je vais aussi récupérer le terrain. Tu es vraiment insolent. Si je vais voir le magistrat ne s'en occupera pas. Alors j'irai à la capitale pour porter plainte auprès du grand intendant et du tribunal. En tant que personne influente, la réputation est primordiale. Il ne faut absolument pas que cela soit connu de tous, puisque cela ne peut pas se faire ouvertement. Alors je m'en prendrai à Jin Xu en secret. HMPF. Je n'y crois pas. La digne dame de la famille ou ne peut pas se défendre contre Jin Xu. Une femme du village, Madame Wu. Tu peux faire venir quelqu'un. Tu en envoies un, je le frappe. Envoie en deux. Je peux tous les deux battre. Tu oses. Ah. Sale idiote de Jian Xu. Madame, devons-nous encore envoyer des gardes secrets? Ont-ils la capacité de faire du mal à Jian Xu? Nous pouvons ne pas nous occuper de Jian Xu. On dit que Jian Xu a 2 fils qui étudient à l'Académie des Lettres. Ne pas intervenir à l'Académie des Lettres. Le directeur Mo n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Laissez les gardes secrets agir sur le chemin de l'école de ces 2 petits. Zhang Yi emmène ses hommes pour surveiller la ville. Xiao Liu et Xiao Kui sont. Toute une équipe de gardes noirs a été renversée par Jian Xu. Ce sont les gardes noirs de Jian Xu. Ils semblent être encore plus puissants que ce que nous imaginions. Dans les prochains jours, envoyez plus de personnes pour garder la cour. Madame, je suppose, ce Jian Xu, ce bâtard, il n'ose probablement pas nous défier directement. Osez attaquer Xiao Liu et Xiao Kui. Veut-il vraiment penser que je suis facile à manipuler? Kek, échange-moi une bouteille d'encre indélébile. Ah ah ah. Avec ces 4 mots, comment puis-je encore sortir et rencontrer des gens? Madame, ne vous lavez pas, s'il vous plaît. C'est déjà la 5e bassine d'eau. Si vous continuez à laver, il se pourrait que votre visage soit brûlé, je vous en prie. Sinon, je vais demander à une servante de vous trouver un médecin. Cherchez un médecin. Voulez-vous que tout le monde voie les mots sur le visage de cette dame? Vous pensez que cette dame n'est pas assez ridiculisée? Je n'ose pas. J'ai grandi sans jamais tomber aussi bas. Je n'ai jamais fait une telle chute. Allez chercher Moxie en ligne. Conduisez Jin Xu dans la chambre de Madame Liu. Tension malveillante. Attrapez Jin Xu. Oui. Nous. Monsieur Mo, hier.
Mes deux fils ont été attaqués en rentrant de l'école. Ils ont failli y laisser la vie. Heureusement, Zhang Yi les a sauvés en chemin. Mais sur le lieu de l'attaque, Zhang Yi a trouvé ceci. Monsieur le préfet. Je suis venu aujourd'hui, à la demande de Madame le Marquis, pour que vous arrêtiez Jiangxu. Pourquoi m'arrêter, moi, Jiangxu? Madame ne le permet pas de dire à l'extérieur qu'elle a été écrite sur le visage par Jiangxu. Osez-vous dire que vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait, vous savez. Je ne suis pas folle. Comment cela pourrait-il être reconnu? Mademoiselle Xiaoyu, il faut bien arrêter. Il doit y avoir des faits, des plaintes et des preuves. Sinon, comment puis-je gérer cela? Monsieur, vous ne savez pas. Le visage de ma femme est déjà enflé de manière incroyable. Et en plus, on lui a écrit des mots. Quels mots? Le visage de votre femme a été lavé. Qu'est-ce que ça me fait? Hier soir, à minuit, je t'ai vu apparaître dans la chambre de ma femme. C'est facile à dire. Et tu portais un habit de nuit. J'ai même combattu avec toi. Monsieur, je n'ai jamais porté d'habit de nuit. Et hier, tous les serviteurs de la maison peuvent en témoigner. J'étais en train d'aider mes deux fils avec leurs devoirs. Tout cela doit être prouvé. On ne peut pas les accuser sans preuve juste parce qu'ils viennent de la maison des Pinjuans. Ce n'est pas juste de les calomnier ainsi. Ma femme est devenue comme ça après avoir eu une dispute avec toi. C'est sûrement de ta faute. C'est évident. Oui, cela a du sens. Monsieur, selon ses dires, l'assassinat de mon fils devrait être de leur fait. Jiangxu, tu dis que notre fils a été assassiné par nous. As-tu des preuves? Talisman de l'ordre du tigre. D'où venez-vous? Celui qui l'a perdu, le récupère. Juste sur le chemin où mon fils a été attaqué. Mademoiselle Xiao Yue, avez-vous encore quelque chose à dire? Monsieur, vous devez comprendre mon identité. Une simple pièce de talisman ne peut pas déterminer ma culpabilité. Une servante d'un marquisat. Trappez-la. Mettez-la dans les cachots, en attente de jugement. Muchanrui. N'oublie pas à qui j'appartiens. On ne frappe pas un chien sans regarder son maître. La maîtresse n'est qu'une femme de l'intérieur. Je suis un fonctionnaire de la cour impériale. Il n'est vraiment pas nécessaire de regarder son visage. Réprime-la, et frappe-la encore 50 fois. Qui ose s'opposer impunément? Muchanrui. Tu es sûr de vouloir emmener la personne que je veux arrêter? Madame Xiao Yue ose tuer quelqu'un en pleine rue, c'est une folie totale. Tu devrais rester à ses côtés pour dormir tranquillement. Es-tu certain que Xiao Yue est la coupable? Il y a un sceau du marquis dans cette affaire. C'est quelque chose que j'ai perdu par inadvertance en sortant du palais. Cela ne signifie rien. Xiaoyu a agi sans intention. En tant que maîtresse du palais, je saurais fermer la porte et punir. Comment cela pourrait-il déranger la maîtresse du palais? Je m'occuperai de nettoyer le domaine pour vous. Amenez-le et maîtrisez-le. Luo Shanrui, as-tu bien réfléchi? La maîtresse du palais n'est pas au-dessus des lois, partageant le même sort que le peuple, d'autant plus pour une simple servante. Sais-tu qui tu as offensé aujourd'hui? Ah, tu es vraiment prête à te confronter à moi? Madame Wu, vous exagérez. Xiao Yue a clairement l'intention de tuer. Je ne fais que traiter l'affaire avec impartialité. Les agents secrets envoyés par Madame pour enquêter sur le manoir. Sun Jinggang a été découvert et blessé dès son entrée dans le manoir. Nous devons d'abord nous retirer. Inutile. Faites en sorte que Sun Jin se cache. Ensuite, envoyez quelqu'un à Zangjia village pour répandre des rumeurs. Jingxu a tué Sun Jin. Faisons en sorte que cela prenne de l'ampleur. Je veux que Jingxu soit complètement discrédité. Qu'elle n'ait nulle part où se cacher. Ah. Votre Excellence, je vous salue. Monsieur Mo, vite, s'il vous plaît, Monsieur Mo, aidez-moi à retrouver mon fils aîné, Zixuan. Je devrais plutôt vous remercier.
Vous plaisantez, monsieur. Veuillez prendre place, monsieur. Ah. Monsieur Mo a été préfet de la ville de Canyon pendant 2 mandats. Il gouverne avec compétence. Il est temps de se diriger vers la capitale. Monsieur, je suis déjà très familier avec cet endroit. Si la familiarité est possible, je pourrais aussi envisager de continuer mon mandat. Le gouverneur Shen va bientôt se retirer. Je vais recommander votre nomination en tant que gouverneur local à l'empereur. Merci, monsieur. Asseyez-vous, monsieur Mo. Après être arrivé ici, j'ai sans le vouloir heurté la femme du peuple, Jian Xu. Pensant que la rancune n'était pas profonde, j'ai envoyé Sun Jin pour présenter des excuses. Mais cette Jian Xu est vraiment une femme maléfique. Elle a même osé tuer Sun Jin. Un meurtre, une vie, c'est la loi naturelle. Sun Jin a servi la maison du marquis pendant plus de 10 ans. Il était loyal et dévoué. Il s'est incliné maintes fois. Monseigneur, vous devez absolument défendre Sun Jin. Il ne faut surtout pas épargner Jin Xu. Il vaudrait mieux enfermer Jin Xu dans une prison, exécuté après l'automne. Sun Ruozi. Tu veux dire que tu as envoyé Sun Jin à ma demeure pour présenter des excuses. Et ensuite, j'ai tué Sun Jin. Qu'est-ce que tu veux dire? Amène Sun Jin ici. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Sun Qin? Le marquis a fait cacher sa femme par ses subordonnés. Pour créer l'illusion que ses subordonnés sont morts. Pour accuser Jiang Xu de meurtre. Que Jiang Xu meure et que sa lignée soit anéantie. Tu dis n'importe quoi. C'est sûrement Jiang Xu qui l'a soudoyé. Monseigneur, j'ai été votre garde du corps pendant plus de 10 ans. Je suis loyal. Veuillez en juger vous-même. Lève-toi, je te crois. As-tu encore quelque chose à dire? Monseigneur, vous me calomniez. Je n'ai jamais eu un tel arrangement. Jiangxu n'est qu'une fille de village. Je refuse de l'admettre. Le marquis ne va pas me punir pour une simple villageoise. Sais-tu qui est Jiangxu? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien être? Sun Ruozi, Jiangxu est la fille légitime de ce marquis. Tu as envoyé des gens pour l'assassiner, elle et ses enfants, et pour retrouver Zixuan. Tout cela pour faire t'ôter la vérité et faire asseoir ton fils sur le trône. Après avoir tué pour couvrir tes traces, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Seigneur. Je n'ai pas assez. Vous pensez vraiment que je suis un idiot? Amenez-le, faites-le sortir. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Au fait, ma belle-fille, comment va Zixuan dans le camp? Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre disant que tu es devenu vice-commandant. Après quelques jours, je pourrai revenir. Ah, je ne suis pas surpris, c'est bien le fils de Qi Jingzong. Il a le même charisme que moi à l'époque. Au nom du ciel et de l'empereur, je déclare que Zhang Zixuan de notre dynastie a accompli de nombreux exploits militaires. Il est le plus courageux parmi les troupes. Il sait bien gérer son armée. Il est donc nommé grand général. Aujourd'hui, il y a une femme exceptionnelle, Jiang Xu. Une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Avoir accompli de brillants exploits. Décorée du titre de seigneur du comté d'Annin. Offrir le sceau en or et l'empreinte en jade, c'est ainsi que cela est approuvé. Je reçois l'ordonnance. Xu, viens avec moi pour annoncer cette bonne nouvelle à mon père. Quoi, Madame le comte de Wu? Si ce n'était pas toi qui faisais que Xiao Liu et Xiao Kui se prosternaient dans la salle du temple, personne ne pourrait les surveiller. Comment auraient-ils pu être enlevés par le prince héritier des Tuju? Arrête de parler. Xiao Liu et Xiao Kui ont déjà été sauvés par Xuer et leur beau-frère. Madame Wu. Ma mère n'avait pas de mauvaises intentions. Elle était simplement trop inquiète pour Xiao Liu et Xiao Kui. Moi, j'avais de mauvaises intentions. Si ce n'était pas lui, mes petits-enfants n'auraient pas été confiés à Daisy et souffriraient. Zhao Ruan ne te montrera pas ses dents. Tu crois vraiment que Lao Sheng est facile à intimider? Personne, attrape-le et ouvre-lui la bouche. Comment ça? Tu veux encore me frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi un moment à la porte. Mon cher, je dois rentrer un moment. La vieille dame où est en train de frapper ma mère à la maison. Belle-fille, madame. Elle n'a probablement pas de mauvaises intentions. Elle n'a tout simplement pas de mauvaises intentions. Entrer chez moi et blesser ma mère, c'est pas vraiment sans intention malveillante. Ah.
Zhao Jun, tu m'as contredit à plusieurs reprises. Ce n'est que parce que tu te réclames de la mère de Jiangxu. Jiangxu, une paysanne. Elle ne mérite pas d'être l'épouse du fils aîné légitime. Et tu oses encore me pointer du doigt. Xiao Tao, casse-lui la main. Oui, oui, oui. Madame Wu, réfléchissez bien, un simple serviteur. Ose parler devant moi. Que quelqu'un l'arrête, taisez-vous. Et moi, où est ma broderie? Qui ose se montrer impoli? C'est Madame la Comtesse, à genoux et présentez vos respects. Vous voulez fuir, c'est ça? C'est toi qui as enfermé mes 3 enfants dans le temple ancestral. Ils ont été tués par les Turcs d'Asie. Ah. Madame Wu, Madame, sauvez-moi, Madame, sauvez-moi, Madame, sauvez-moi. Mon enfant a souffert à cause des Turcs. Je veux que vous me vengiez 10 fois plus. Ah 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 ah. Mère. Tante Zam a emmené ma mère à la clinique. Jinxu, tu te rends pas. Ceci est la maison de Jinxu. Tu fais le fou chez Jinxu. Et tu dis que je suis imprudente. Jinxu, je suis une épouse noble de premier rang. J'ai un décret royal. Est-ce le décret de l'épouse noble? Oserais-tu ne pas te prosterner devant le décret? Veux-tu faire une insulte à l'empereur? Je n'ose pas. Mais j'ai aussi reçu un tel édit royal. Moi, voici l'édit royal par lequel l'empereur vient de me nommer seigneur de la Nankunti. Mais la différence est que c'est moi qui l'ai obtenu par mes propres capacités. Ce n'est pas grâce à mes parents ou à mon mari. Et toi? Moi, je vais bien, merci. Toi, tu es magnifique. Je suis ton aîné. Tu ne respectes pas tes supérieurs. Tu es ingrat. Va-t'en. Toi. Même chez Zamzixian. Tu ne peux pas vraiment te considérer comme un aîné. Ces années, Zamzixian a beaucoup souffert, où étais-tu? Maintenant, avec Zamzixian, nous avons enfin goûté au bonheur après l'amertume. Mais pourquoi cherches-tu cela? Zixian est notre héritier légitime. Il reviendra naturellement à la résidence du marquis. Marie ne s'en soucie pas. Moi non plus. Regarde. Je ris jaune de ton audace à désobéir aux aînés. Je ferai en sorte que Zixian te répudie. Zixian ne me répudiera pas. C'est toi, en revanche. Pars. Tu oses. Madame Wu. Tu veux sortir par toi-même, ou je te pousse dehors. HMPF. Ah. Le médecin dit que ce n'est qu'une blessure superficielle. Ça fait encore mal? Pas du tout, ça ne fait pas mal. Tant que toi et les enfants revenaient sains et saufs. Ce n'est rien. Mère a tellement souffert. Laissez cette vieille femme partir comme ça. Je n'arrive pas à l'accepter. Mais avec le caractère de cette vieille femme, elle viendra sûrement se venger de moi. J'aurai encore une chance de venger ma mère. Merci, mère, de m'avoir sauvée. On rentre à Pékin aujourd'hui? Oui. Après être rentré à Pékin, tu iras au salon de thé pour répandre des rumeurs de dénonciation, détruisant d'abord sa réputation. Puis tu lui feras parvenir une lettre de divorce de la part de Zixian. Magnifique. C'est de ma faute, je suis rentré trop tard. Ne crois pas aux rumeurs qui circulent dehors. Je ne te croirai pas non plus. En fait, la personne à qui je devrais le plus de gratitude dans ma vie, c'est toi. Je ne suis pas mes parents. Je ne suis encore moins ceux qui ont des liens de sang avec moi. C'est toi. C'est toi qui m'as guéri. Sans toi, je serais encore un paralysé au lit, un bon à rien qui ne peut rien faire. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Spectacle.
Toute ma gloire militaire, c'est grâce à toi. Tu le sais, hein. Tout le monde dit que je vais te quitter. En réalité, ils ne savent pas. C'est moi qui ai peur qu'un jour tu me quittes. Restons en bons termes. Puisqu'on ne peut pas se séparer, alors ramène Jingxu et leur fils au pavillon du marquis. Le pavillon du marquis est chez vous. Ils arrivent. Peuvent-ils encore être si arrogants? Madame Wu, que se passe-t-il avec tout ce désordre? Le jeune maître Wu et Jiangxu ont acheté une maison pour y vivre. Ils ne veulent pas revenir au manoir Wu. Qu'est-ce qui se passe avec Jiangsu et Zixian? Ne veulent-ils pas te reconnaître comme père? Mère, ne le sais-tu pas? C'est là que tout le problème se trouve, ma mère. Tu n'aurais pas dû libérer Sun Ruozi. Après tout, c'est la dame de la famille Wu. Même s'il a fait une erreur, il ne devrait pas être enfermé. Si cela se sait, la réputation de la famille Wu sera ruinée. C'est un document de divorce. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Madame Wu. Ah, à toi. Tu m'attends. Venez. Tu emmènes des gens pour fermer la résidence. Je vais enquêter en profondeur pour découvrir qui a empoisonné et tenté de tuer la vieille dame. Oui. Kek. Peux-tu, en analysant la toxine dans le corps de la vieille dame, détecter si cette sorte de poison existe encore quelque part dans la résidence ou peu? Le poison est mentionné dans le système Lingxi. Ah, père. Autant aller vérifier dans le jardin Lingxi. Jardin Lingxi. Voici le jardin Lingxi. Après avoir quitté la famille Sun, il ne voulait pas quitter la maison, alors sa mère l'a placé ici. Lâche prise, ne me touche pas. Madame Tao n'a pas été dure avec toi. Pourquoi lui fais-tu du mal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te le dis. Ne raconte pas n'importe quoi. Saint-Jia. Ce poison a été trouvé dans ta chambre. Votre Altesse, ce n'est pas juste. Ils ont sûrement mis le poison dans ma chambre. Pour m'accuser à tort. Tous ceux qui accompagnaient Sun Ruozi ont été mis en prison. Ils ont tous avoué. Ce poison, c'est toi qui l'as acheté. C'était destiné à être utilisé contre Jiangxu, mais par un malheur inattendu, apporter la pâtisserie empoisonnée à la dame de la maison, que ce soit intentionnel ou non. Le fait que la dame de la maison ait frôlé la mort est une vérité. Madame de la maison a dit, vous ne pouvez pas la garder. Mangez toutes les autres pâtisseries. Monsieur le marquis, partez. Partir. Monsieur le marquis, madame la femme du fils héritier. La grande dame se prépare à fermer la porte pour prier Bouddha. Envoyez quelqu'un avec le registre du majordome du marquisat. D'accord. Mère a enfin compris. Dans cette maison, tout le monde devrait être sous la gestion de Jingxu. Informez le marquis, le prince héritier, sa femme, et les personnes présentes dans le palais. Les fonctionnaires de 3e rang et leurs familles doivent tous se rendre immédiatement à la capitale. Ah. Que s'est-il passé? Xue vient d'apprendre de son père que l'empereur est déjà décédé. C'est un peu soudain. On ne sait pas non plus à qui l'empereur a transmis le trône. Par la volonté du ciel, l'empereur a décrété que le 4e fils, Mulin-Tian, de grande valeur, il pourra sûrement établir un grand règne. Je me prosterne devant l'empereur. Sœur Jingxu, veuillez vous lever. Général Zhang, veuillez vous lever. Merci, Votre Altesse. Je suis ici pour vous remercier. Pour votre bienfait qui m'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais de ma vie.
Pas besoin d'en dire plus. Mon époux. Est-ce que je t'ai déjà dit? Qu'en fait, je devrais aussi te remercier? Pouvoir te rencontrer, je suis tout aussi heureux. Xuer. Faisons une promesse. Quand nos cheveux blancs tomberont. Quand nous n'aurons plus de dents. Quand la poussière redeviendra poussière. La terre redeviendra terre. Quand tout recommencera. Nous serons toujours ensemble.